Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit speed coloring. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède quand je colorie, je pense que ça peut vous intéresser. Donc on va en faire un dans ce Coloring Haven. J'ai choisi 7 pages qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Et avec ça, on va utiliser mes seuls crayons qui sont en trousse, donc c'est les Luminance et les Prismacolor. Avant de commencer le coloriage, je vais préparer mes couleurs peau. Alors je note mes combos dans ce petit carnet parce que j'ai pas de mémoire. Voilà, donc quand je trouve un combo intéressant, je le note. Ensuite, je sors tous les crayons dont j'ai besoin. Donc après avoir récupéré mes crayons, je les taille. Donc pour la peau, j'utilise le 0,77 ocre brûlé, le 0,37 ocre brun, le 862 sienne brûlée 10%, le 872 ocre brûlé 10%. Et on n'a pas encore commencé puisque avant chaque coloriage, je prépare ma petite page dans mon carnet. Donc là, il y a ma page d'avant. Pour la première fois, je vais faire 2 colos en même temps pour vous. Donc je note le nom que je donne aux colos. Comme ça, je sais les reconnaître. Je note le livre. D'habitude, je note pas de numéro de page, mais comme dans cela, il y a. Il s'appelle Les Belles Dames de la Rose. Voilà, j'étais pas si loin avec mon nom improvisé. Ensuite, j'aime bien noter à quelle date j'ai commencé le colo, comme ça je vois à peu près combien de temps je suis restée sur le même. Idéalement, il faudrait que je m'amuse à mettre un chrono pour savoir exactement le nombre d'heures ou de minutes passées sur un colo, mais c'est vrai que je n'y pense jamais. Et ensuite, je mets le matériel utilisé. Donc là, on sait déjà qu'il y a les luminances. Donc pour le moment, je marque que. Et ensuite, je marque mon premier combo. Pour l'instant, depuis le début, je crois pas avoir fait de peau aux luminances, donc je le marque et de toute façon, je le marquerai à chaque fois, comme ça j'ai pas à tourner toutes les pages pour savoir. Et si on me pose la question, j'ai juste à prendre la page en photo et il y aura déjà tous les combos avec les crayons utilisés. Et ensuite, je viens faire un petit rond de couleur vite fait. Comme ça, si j'ai besoin de chercher une équivalence dans une autre gamme, j'ai qu'à prendre mon nuancier et à trouver des couleurs qui ressemblent. Voilà, maintenant que vous savez à peu près comment je m'organise, on va pouvoir commencer. Alors je suis désolée, il fait vraiment pas beau en ce moment, mais si j'attends encore pour faire la vidéo, vous en aurez jamais sur la chaîne. Donc on voit un petit peu l'ombre du trépied, je vais essayer de zoomer au montage, de faire en sorte que ça se voit pas trop. Et c'est parti! Donc je commence par faire une couche de ma couleur la plus claire. Je fais de manière très légère et très vite fait, hein. J'appuie pas du tout sur le crayon, c'est juste histoire de dire, de savoir où je vais mettre ma couleur après. Ensuite, je prends mon 0,70 pour commencer à marquer les ombres. Bon, là c'est du grayscale, c'est facile, il suffit de suivre ce qui a été fait. Là je vais rien faire sur les yeux parce que je pense que je vais lui faire un maquillage, mais sinon d'habitude je fais aussi les ombres sur les paupières. J'aime bien faire un peu du grayscale parce que souvent moi j'ai peur de marquer les ombres. En général je fais des ombres très fines ou très peu marquées. Voilà, donc là j'ai fait une première couche, ça se voit pas beaucoup à la caméra, c'est juste pour me donner une idée de ce que ça va rendre. Ensuite je vais refaire la même chose en accentuant les couches et en augmentant la pression sur le crayon pour avoir quelque chose qui se voit plus. Bon, par contre quand je colorie j'ai tendance à bouger mon livre dans tous les sens, donc je vais essayer de le garder plus ou moins droit au montage, mais ça risque de partir un petit peu dans tous les sens, alors je suis désolée si je vous donne le mal de mer.
Donc là, j'ai fini de placer mes ombres comme ça me convient. Vous voyez, j'ai pas vraiment de technique, hein. Je fais un petit peu au feeling, je rajoute du foncé quand il y a besoin, du clair quand il y a besoin. J'essaye de faire en fonction de ce qui me paraît le mieux. Et ensuite, je vais passer la couleur la plus claire et essayer de blender un peu ce que j'ai fait. Et éventuellement, je rajouterai des ombres si ça me convient pas. C'est tout pour le visage. Par contre, vous avez vu que j'ai pas mal repassé les ombres. En fait, mon problème là, c'est que je trouve qu'on voit encore trop le gris sous le crayon. Donc j'aime pas, moi je trouve que ça fait sale entre guillemets en dessous de la couleur. Du coup, ce que je vais faire, c'est une technique que j'avais déjà utilisée sur un autre colo. Je vais gommer en fait le grayscale avant de passer la couleur et normalement ça fait moins gris et le crayon accroche mieux.